Ne prenons pas l'homme tel qu'il est, c'est-à-dire tout fait avec toutes ses facultés, même son égo en tant que sujet. Non, avant cela, prenons le à partir de ses composants que je suppose égoïques. Donc, alors, à travers ces trois points intimement liés, mais quand même séparables par une certaine série d'opérations, parfois les affects emportent, et parfois la pensée, et parfois la vigilance du lieu d'ici maintenant, ou vigilance envers soi qu'on appelle souci de soi, soin, retrait. Et puis, il y a une autre sorte de retrait, retrait du lieu, d'ici, abstraction de hedjeité de cet ici même, et de ce maintenant, on fait l'abstraction en quelque sorte, tout en restant soumis aux lois de l'espace et du temps, c'est-à-dire en plein monde de phénomènes, faire de sorte que moi, en tant qu'être vivant, avec les limites, comme si je dépassais mes limites, soit vers l'extérieur, pour les amplifier, ou en faire des prolongements, soit vers l'intérieur, vers une sorte de régression sur soi, qui peut accompagner une sorte de régression, un moment de rétention dans le temps, et avec toutes ces coupures d'images prises dans le passé, une sorte de régression dans le lieu, ne serait-ce que dans l'expérience de deux fois. C'est-à-dire on superpose deux images de lieux prises dans deux temps différents, et on constate un abîme, et on constate changement de lieu, son non-stabilité, et tout cela par rapport à un observateur qu'on peut nommer moi. Et maintenant, le plus difficile, prendre en parenthèse moitié du moi. D'abord son amour-propre, son égoïté, et toutes ces déterminations affectives, psychologiques, sédimentées, qui fait que ce moi soit celui-ci. Voilà, faire de sorte que ce moi mortel, dont il faut prendre des soins, comme il était en dehors du temps et de l'espace, et qui n'avait pas de limites spatiales et temporelles, ni de détermination de l'ordre, je dirais, empirique ou phénoménal. Comme si celui-ci, ce moi, n'était pas justement celui-ci, mais un moi qui agit encore ou qui réagit.
Dans une philosophie de praxis, ce moi va prendre un acte, soit de conscience, soit à l'envers, une sorte de perte de connaissance, perte de conscience. Ça, c'est l'un des cas. Oui, une sorte d'évanouissement à une autre, une sorte d'épanouissement, déborder les bords, les limites, ou bien une grande souffrance qui déplace les limites, qui endure l'endurance contre la douleur subie. De sorte que ce ne soit plus une soumission, mais un dépassement vers un autre lieu dans la douleur. Dans la psychologie concrète, on en examine les cas. Changement de seuil, de supporter la douleur, en régression ou en augmentation. Je ne dirais pas qu'il y a une autorégulation, mais des cas d'exception, d'extrêmes phénomènes qui se promènent autour des cas phénoménals déterminables comme un phénomène d'organe fantôme ou effet fantomatique. Mais dans l'action morale, dans la soumission, par un sentiment de respect envers la loi morale, j'ai composé cette scène pour que toute soumission ait un dépassement de moi, moïté du moi, soit convaincant du point de vue phénoménologique, ne serait-ce que dans son description. Donc, il devrait y avoir un étroit chemin qui va, en quittant la mesure calculée comparative analogique de l'entendement, à quelque chose qui est incomparable, qui dépasse le registre de comparaison et des conditions comparées, un rapport de fin et moyen sur le chemin qu'on va prendre. Là, il y a une certaine coupure qu'on appelle ce petite porte étroite qui va vers la raison, encore une fois impersonnelle. Ce dépassement, ces coupures, peut s'appeler tout simplement transcender, pour ne pas dire l'ego transcendantal, avant que cet acte devienne adjectif, une description d'un état, il faut qu'il y ait un acte de transcender, dépasser, aller au-delà de ses limites, faire son plus, ou dans certains cas, malheureusement, rien faire, dire non de l'ordre, de badouiller, ne pas préparer,
d'emprunter l'acte, comme si on avait autre chose à faire. Supérieur à l'entendement, ou en deçà de l'entendement. On peut rester accolé aux divers de l'intuition manifold qui coupe toute possibilité de prendre acte, passer à l'acte. Voilà ce passage fragile, soit de l'ordre d'invagination, soit de dépassement, apothéose non phénoménale, saturé dans la satis de ses limites et insatisfait de ses limites, fait meilleur et le pire de ce qu'on appelle l'homme, décrit ainsi. Encore phénoménalement, et par sa liberté nominale qu'on nomme liberté, causalité par la liberté.